Bonsoir à tous. Nous entrons aujourd'hui dans la 5e semaine de confinement instaurée pour lutter contre le Covid-19. Vous avez pu entendre l'intervention du président de la République hier soir. Les mesures de confinement sont prolongées jusqu'au 11 mai prochain. Cette période est difficile, mais nous devons maintenir notre vigilance pour que nous puissions vaincre ce virus. Et je vous remercie toutes et tous pour vos efforts au quotidien. Comme depuis le début de cette crise, les élus locaux et les services de nos collectivités seront aux côtés des services de l'État, également pour toute la période qui suivra le confinement, pour accompagner la reprise sociale, la reprise économique, la reprise scolaire, et ce seront de véritables défis qu'ensemble nous devrons relever. Je voulais dans ce cadre vous informer d'une mesure importante que nous avons engagée à l'échelle de l'agglomération dès la semaine dernière. Nous avons décidé d'effectuer une commande importante de masques en tissu et homologués de fabrication française pour garantir au maximum les délais de livraison et qui pourront être livrés dans les prochaines semaines. Nous avons passé une commande de 145 000 masques. Cette mobilisation associe la MED, la Maison de l'économie et développement, l'Office du commerce côté Annemasse et d'autres associations de commerçants. Et bien sûr, les communes et l'agglomération qui coordonnent cette action. Je vous en reparlerai prochainement. Également, un autre point d'information concernant les personnes actuellement sans abri sur notre agglomération. En plus de l'accueil de jour et des locaux du plan d'urgence hivernale toujours ouverts et qui accueillent plus de 40 personnes aujourd'hui, nous avons aménagé avec l'État les locaux du centre de loisirs de la Bergue à Cransal pour accueillir entre 15 et 20 personnes sans domicile fixe supplémentaires pendant la durée du confinement. Nous espérons l'ouvrir dès aujourd'hui ou au plus tard demain. Ainsi, tous les sans-abri de notre territoire sont aujourd'hui pris en charge ou pourront l'être s'ils le souhaitent. Je voulais ce soir évoquer plus particulièrement la situation que vivent nos deux EHPAD. EHPAD que vous connaissez, la Kamouraska à Gaillard, les Gentianes à Vétramontou, toutes deux gérées par notre agglo, par le Centre intercommunal d'action sociale. Évidemment, depuis le début de l'épidémie de ce coronavirus, l'attention première a été portée pour s'assurer de la protection de nos résidents, pour garantir en priorité l'acheminement du matériel de soins et de protection. Malgré toutes les mesures barrières qui ont pu être prises, et comme c'est malheureusement le cas dans beaucoup d'EHPAD en France, le virus Covid-19 a touché très récemment nos établissements. Ces derniers jours, 5 de nos résidents sont malheureusement décédés, vraisemblablement, de cette terrible épidémie. Je dis vraisemblablement car les tests étant aujourd'hui insuffisants, ils ne peuvent être pratiqués systématiquement. Comme l'ensemble de mes collègues élus et de nos personnels, je m'associe au deuil et à la peine des familles de ces résidents et nous leur apportons tout notre soutien comme à l'ensemble des résidents et du personnel de la Kamouraska et des Gentianes. Cette période est difficile et j'imagine bien l'inquiétude des familles des résidents. Mais c'est aussi un message d'espoir et d'optimisme que je veux apporter ce soir. En poursuivant ensemble cette lutte contre le virus, avec la plus grande vigilance quant aux mesures sanitaires, nous arriverons à bout de cette pandémie, j'en suis persuadé. Cet espoir, il nous est donné aussi car on guérit de cette contamination. Un des résidents qui était hospitalisé a pu regagner l'établissement après 2 jours. Un agent touché aussi par le virus va très bien aujourd'hui. Et sachez que nos EHPAD sont totalement équipés pour affronter ce défi sanitaire. En lien avec les services de l'État, avec les communes, avec l'agglo, le CIAS, nous nous sommes assurés que les équipes de la Kamouraska et des Gentianes soient dotées de matériel suffisant. Le ministre de la Santé l'a annoncé. J'espère donc que nous aurons dans les prochains jours
à disposition des tests en quantité suffisante afin de déterminer qui est touché effectivement dans nos EHPAD et permettre les mesures d'isolement sélectives plus efficaces. Même s'il est essentiel de maintenir notre vigilance, la vie ne doit pas s'arrêter pour autant, encore moins dans un EHPAD. Alors, je voudrais aujourd'hui aussi saluer le travail remarquable de tout le personnel de la Kamouraska et des Gentianes. Pour celles et ceux qui soignent, celles et ceux qui accompagnent et qui prennent soin des résidents et de leur lieu de vie, celles et ceux qui donnent de la chaleur humaine dans cet univers encore plus confiné qu'ailleurs. Merci à ces femmes, à ces hommes pour leur engagement sans faille. Je veux également remercier les commerçants qui donnent cadeaux et petites attentions, les associations et les entreprises qui contribuent à l'équipement en matériel aux bénévoles discrets qui cousent des dizaines de blouses. Vous êtes nombreux à adresser des messages de sympathie. Sachez que tout ce soutien va droit au cœur des équipes. Ensemble, continuons à nous protéger mutuellement en respectant les règles du confinement et les gestes de sécurité sanitaire. Dans leurs périmètres respectifs de compétences, la gendarmerie, la police nationale et les polices municipales sont vigilantes et sanctionnent quand il le faut. Oui, nous serons capables de retrouver bientôt une vie normale. Mais d'abord, protégez-vous, restez chez vous et gagnons ensemble la bataille du confinement.